Salut, c'est Harvey et Emilio. Et aujourd'hui, on apprend aux Américains comment faire un dessin animé de méca correct. Voltron, le grand robot de l'espace. Malgré un passage sur Antenne 2 avant la fin des années 90, la série Voltron avait déjà été bouffée par le géant Goldorak et ce hippie Dactarus, prince de Fort. Elle est donc passée inaperçue chez nous. Quoi, vous vous en rappelez peut-être? Et ce, malgré un des génériques qui claquait le plus à l'époque. Voltron, le combattant de l'espace, tu viens nous préserver des menaces. Par contre, aux States, c'est devenu une putain de franchise, de quoi faire pâlir de jalousie les chevaliers du Zodiaque. Les goûts, les couleurs, sodomie, vaginale, Mais alors Harvey, pourquoi tu viens emmerder les gens avec ton Voltron à la mort moelleux? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai gardé un souvenir incroyable depuis l'enfance. Et je sais pas vous expliquer pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est tout. Super! On va encore avoir droit à un moment de nostalgie bercé de doux souvenirs. Eh bien, détrompe... En fait, non, ta gueule, voilà, juste ferme ta gueule, Emilio. Je ne vais pas vous resservir mes souvenirs puisque je n'en ai aucun. Bon, mis à part le trajet des paladins qui pétaient sa race à Goldorak et aux Goonies, je te parle du toboggan, espèce de tanche. Je suis bien au courant que les Goonies avaient pas de robot géant. Et comme la série n'a jamais été rediffusée après 89, ni édité en DVD, et que j'avais pas envie de la chercher en streaming, ni de me farcir les 124 épisodes pour préparer cette chronique, quelle ne fut pas ma joie de voir Netflix annoncer pour cette année un reboot de la série en coproduction avec DreamWorks. Non, parce que Netflix, ils ont quand même l'habitude d'envoyer du lourd, quoi. Puis c'est DreamWorks aussi, c'est pas AB Productions, les gars. Et donc, c'était bien? Emilio. Quoi? C'était pas bien? Emilio, ça suffit. Quoi, tu vas pleurer? Bébé Harvey va pleurer? Emilio! Non, c'était pas bien, voilà, t'es content? Et vous, vous êtes content? C'est le pire animé que j'ai vu en 2016 et j'ai pris un mois de retard dans cette critique parce que je me faisais tellement chier à regarder un nouvel épisode que c'était douloureux à chaque fois. Et je dis ça malgré le tollé général provoqué par Dragon Ball Super. Oui, je suis désolé, j'avais dit que je m'énerverais pas cette fois-ci, mais il menti. Donc, Voltron reprend globalement l'intrigue de la toute première série, le tout animé avec le coude et truffé de CGIs, la chose que je déteste le plus dans les animés d'aujourd'hui. 5 élus choisis par la princesse Allura, dernière survivante de la planète Arus. Non, Altea, sont envoyés aux commandes de 5 lions de toutes les couleurs combattre l'empereur Zarkon. Une espèce de Freezer raté, moche, frustré et sans charisme. Mais je ne comprends pas, ce scénario a de quoi vendre des millions de jouets et des tonnes de VHS pendant 10 ans. Eh bien, pour tout vous dire, la série a selon moi plusieurs problèmes impardonnables. Les personnages manquent cruellement de charisme, même Shiro, le leader mystérieux, est plat comme une feuille blanche. Oh putain, la vanne de merde. Et il n'est composé que de clichés avec rien d'attachant. Lance est le personnage moche en sous-alimentation qui pète plus haut que son cul et n'apprend jamais de ses erreurs. Pidge est l'intello asexué qui n'aime pas les gens. Et sur 11 épisodes, ils parviennent à t'en faire un complet pour t'expliquer que c'est une meuf. Et que ça sert à rien dans l'histoire. Hunk, c'est le gros qui a peur de tout et qui a pas confiance en lui. Heureusement, c'est un des seuls personnages à bénéficier d'un semblant de construction pendant cette saison 1. Allura, c'est la gentille. Mais gentille. Et Koran, il ne sert à rien, il ne fait que geindre, il ne fait que se plaindre, il est uniquement là parce qu'il a payé l'animateur et sa palette graphique pour avoir un rôle dans la série, mais il n'apporte rien à l'histoire, ce qui est vraiment dommage parce qu'il avait tout pour être un Alfred ou un mentor. Bon, et les méchants, Et tu vas pas parler de Kiss? De qui? Kiss, le pilote du Lion Rouge. Ah si, mais c'est ça, voilà. Mais le truc, c'est que, comme une heure après avoir regardé la série, j'avais déjà oublié son existence, ça te donne un petit peu une échelle de charisme du personnage. Et le scénario dans tout ça? Justement, niveau scénario, le bas blessait encore plus. Bien que le pilote faisait 50 minutes et était assez bon, les épisodes 2 à 8 sont traités comme des fillers et n'apportent absolument rien à l'histoire. Et surtout, il n'y a aucun enjeu pour les héros. Il faut réellement attendre l'épisode 9 pour avoir un semblant d'aventure avec une finalité. Problème, 2 épisodes plus tard, la série s'arrête sur un énorme cliffhanger. Ça vous aurait arraché la gueule de finir la saison!
Ce qui est assez naze en fait, puisque la série se termine alors que les personnages sont encore en pleine phase de construction. Des animes de mecha, c'est simple, ça fait plus de 40 ans qu'il y en a, et la construction, c'est régulier, 22 épisodes ou 24 avec une conclusion. C'est pas parce que tu t'appelles DreamWorks ou Netflix que t'as le droit de faire ta petite révolution pour venir me faire chier. L'autre problème majeur se situe dans la VO. Bien que la série utilise toutes sortes de caricatures et autres super déformés, les acteurs américains restent dans un jeu ultra ramené. Et c'est con parce que ça déforce vachement la série. Je me sens très mal de devoir expliquer cette règle à des professionnels, mais quand tu as un personnage en super déformé, tu surjoues. C'est pas compliqué quand même. En même temps, si les Américains étaient connus pour la qualité de leur doublage, ça se saurait. Ou de leur réorchestration comme sur DBZ. Wow, they're fast. Look at them go. It's over. 9,999,900! What? Heureusement, tout ça a été rattrapé en partie par le doublage français fait en France. Mais je ferai un point, tiens, sur le doublage en Belgique un jour, histoire que je me les foute bien tous à dos. Et qui pour une fois contient quelques voix bien connues, qui pour le coup font vachement plaisir à entendre. Bon, c'est tout? Oui, non. Alors, le petit point personnel, mais vraiment parce que vous savez que j'aime enculer les mouches, à chaque épisode, il y a un putain d'algorithme qui vous remet l'épisode en français. Sous-titré français! Ça fait 2 minutes 45 d'épisodes de perdu à reparamétrer la série à chaque fois, et ça, c'est vraiment ultra chiant! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça me fait vachement plaisir, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder Voltron éventuellement, ou pas, hein, je veux dire c'est possible aussi. Je vous conseille de regarder la série malgré tout, de voilà, vous faire votre propre idée, parce que si ça se trouve, ben j'ai raconté de la merde, et puis voilà. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, et n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Periscope, on est en live actuellement avec 0 personnes qui nous suivent. Vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat. Éventuellement, de temps en temps, je posterai des trucs et des conneries et des exclus concernant l'émission ou des petits sneak peeks par rapport à l'épisode prochain. Oublie pas de t'abonner, de faire tourner et de laisser un commentaire. Tu peux même lui taper un truc comme ça, il va le lire. Continuez à rager, continuez à gueuler, ne vous laissez pas bouffer votre patrimoine geek. Et je vous dis à la prochaine. Action. Quand l'avion sera passé. Quand l'avion sera passé.